Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors d'abord, petite aparté, désolé pour hier, j'ai pas pu vous proposer l'analyse tout simplement parce que j'ai été à l'hôpital toute la journée. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, tout s'est bien passé. Donc du coup, je reprends tout de suite au niveau des signaux. On va donc du coup aller regarder un petit peu ce qu'on a. Forex, on a de la livre versus du dollar US en 4 heures. Ici, on a quelque chose qui n'a toujours pas rebondi correctement, donc on passe de l'euro contre de la livre en 4 heures. Là, ici, il y a eu un beau rebond. Donc moi, je m'étais positionné, mais je me suis fait sortir, je sais plus pourquoi exactement. Donc du coup, malheureusement, bon, il y a de la baisse. Tant mieux pour vous si vous avez réussi quand même à saisir l'opportunité que vous êtes actuellement en train de prendre du gain là-dessus. Du dollar US contre du dollar, pardon, contre du dollar canadien, oui. En une heure, ici, on a une tendance qui est assez intéressante. Mais pour l'instant, on est en train de monter sans arrêt. Donc voilà, il n'y a pas encore vraiment d'opportunité. Et de toute façon, moi, je ne me positionnerai pas vendeur ici sur un haut de tendance, sur une tendance aussi bullish. Donc on passe. Du franc suisse contre du yen en un jour. Ici, on a quelque chose qui est en train de rebondir pour peut-être nous proposer à nouveau une opportunité pour passer vendeur ici à 173,63. Le stop loss serait à 174,64 et le take profit à 164,59. Au niveau des cryptos, on a du Dogecoin en 4 heures. Ici, on voit une tendance qui est super bullish. Pas de second point, donc je passe. Même si par contre, on remarque quand même qu'ici, on a potentiellement une résistance de moyen terme. Donc à noter quand même là-dessus. Dogecoin en une heure, ici, on voit qu'il y a eu une cassure par le haut de la tendance. En même temps, il n'y avait pas vraiment eu de second point, donc c'est pas étonnant, donc je passe mon tour là-dessus. Le trône en un jour, il y a toujours cette faiblesse ici sur le bas du trône. Comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est le signe que pour l'instant, les cryptos sont pas encore prêts à faire leur bull run. Le trône, je pense, est super intéressant comme indicateur par rapport à l'ensemble des altcoins. Donc pour l'instant, il y a de la faiblesse sur trône, et donc j'en conclus qu'il y a de la faiblesse sur les cryptos de façon générale. Le trône en une heure, ici, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Ça pourrait être intéressant de se positionner ici acheteur, mais je vais vous répétez ce que j'ai dit, je pense que pour l'instant, les cryptos sont pas prêts à faire leur bond. Donc du coup, personnellement, je vais pas me positionner là-dessus, mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez rentrer au marché ici à 0,15945, le stop loss 0,158,87 et le take profit 0,164,67. Le Bitcoin Cash en 4 heures, ici on a quelque chose qui est assez intéressant. On voit qu'il y a eu un dépassement ici de ce qui pouvait être considéré comme un second point. Malheureusement, je ne peux pas vraiment tenir compte de la situation actuelle, je pense juste en fait qu'il y a un dépassement, mais en fait on ne sait pas exactement quelle est la forme de cette tendance, parce qu'en réalité, je vois pas vraiment de quoi nous vend ici, ce qui sous-entend qu'ici, peut-être on n'était pas déjà sur le second point. Donc bah juste on regardera un petit peu comment évolue le BCH, mais il n'y a rien de particulier là-dessus. Et toujours le BCH, mais cette fois-ci en une heure, on voit qu'il y a un dépassement encore une fois d'un entre guillemets haute tendance, mais ce que je remarque surtout c'est qu'il n'y a pas de second point, et puis les deux points ici étaient très rapprochés, donc du coup en réalité, c'est plutôt des faux signaux dans la façon dont je les interprète. Côté action, on a du Nike en une heure. Là, moi, je me suis positionné, mais alors pas sur une opportunité qui ressemble à ça, parce que je crois que je suis passé acheteur quelque part. Là, on a une opportunité qui nous est proposée sur quelque chose qui pourrait être intéressant, mais j'aime pas trop ce genre de tendance, parce que ici, j'ai deux points très rapprochés. Ici, j'ai un point avec une cassure déjà, donc pour ma part, je vais rester sur ma stratégie d'un peu plus long terme, à savoir que je suis acheteur, moi, quelque part par là, et que du coup, j'espère que Nike va continuer à s'envoler vers de nouveaux plus hauts dans les jours à venir. Société Générale en 4 heures. Pas de second point, on passe. BNP Paribas en 4 heures, pas de second point, on passe. Sodexo en 4 heures, ici on a une tentative de percer, mais en même temps on voit qu'on a potentiellement un rebond. Maintenant, le truc le plus important, c'est qu'on voit ici surtout qu'il y avait des points qui étaient entre guillemets les plus hauts ici, qui ont déjà en fait été dépassés. Je peux donc en conclure par avance que cette tendance doit être ici déjà avortée entre guillemets, dans la mesure où je pense qu'en réalité, ici les plus hauts ont déjà dépassé en fait ce qui permettait de former auparavant le haut de tendance. Donc, en réalité, je pense que cette tendance à l'heure actuelle est invalidée. Schneider Electric en 4 heures. Ici, on a une tendance qui est assez intéressante, mais pour l'instant, pas de second point, donc on passe. Par contre, on voit quand même que sur du moyen terme, on était ici sur des valeurs de plus haut. Manifestement, il y a quand même beaucoup de force sur Schneider. On va juste dézoomer un petit peu, regarder en un jour. Oui, on voit que clairement, ici, Schneider, sur du long terme, il est vraiment bullish. Et donc, c'est pas étonnant qu'ici, on voit cette tendance qui vient taper encore une fois de plus sur un plus haut. Je pense qu'il y a de la force sur Schneider. Donc, du coup, personnellement, je vois pas de réelle raison de me positionner pour l'instant à l'achat là-dessus. On est déjà très très haut là-dessus. Thales en 4 heures. On a une tendance qui est en cours de formation, pas de second point ici, je passe. Safran en une heure, on a une tendance qui ressemble à rien, deux points assez rapprochés, et surtout une tendance qui est beaucoup trop bullish, ça n'existe nulle part ça, je passe mon chemin. ArcelorMittal en une heure, on a une tendance ici qui commence enfin à donner des signaux. Ça faisait longtemps qu'on attendait ici un petit rebond. Bon, maintenant, ici ces deux points sont très rapprochés et surtout, il y a eu presque un petit dépassement ici. Je vais pour l'instant rester en dehors d'ArcelorMittal, mais on pourra quand même garder un petit œil dessus, ça peut être intéressant de voir comment il évolue à l'avenir.
Au niveau des indices, on a du Dow Jones en 4 heures. Donc le Dow, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ma dernière analyse. Je vous disais bien sûr que les marchés US sont ravis de la situation actuelle et en Ukraine et au Moyen-Orient. Ça fait les affaires des grands groupes de l'industrie militaire tout particulièrement. Donc du coup, bon, pour l'instant, le Dow Jones est en train de monter en flèche. Voilà, on dirait qu'il est pas, on dirait que ça le gêne pas en fait la situation de conflit. Donc bref, peu importe, il continue de monter. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier à faire. Il n'est pas encore prêt à descendre manifestement. Mais en tout cas, je vais garder un œil dessus parce que le truc ne va pas quand même monter comme ça indéfiniment. Il y a un moment où il sera obligé de se calmer, et ce moment, je pense que bien sûr, vous le comprenez par rapport à mes dernières analyses, je pense que ce sera autour bien sûr du 4 novembre, hein, c'est-à-dire les élections américaines. Je pense qu'il va y avoir un gros dip, c'est-à-dire une grosse baisse, et manifestement, si ça doit être le cas, on peut presque déjà présager que l'élection risque d'être remportée par Donald Trump, malheureusement. Voilà, petit aparté, mais en tout cas, il est clair que pour que le cours ici arrête de monter, il faut qu'il y ait un signal qui soit envoyé au marché financier, comme quoi il y a du changement, et ce changement devrait venir de l'autre fou de Donald Trump. Donc du coup, je pense que le 4 faudra se préparer à faire vraiment un bon... à se positionner vendeur, en fait, parce que je pense que sur du moyen terme, ça va chuter, hein. Donc voilà, avis personnel, vous verrez si, euh, si c'était correct ou si c'était du gros n'importe quoi et que j'étais dans un délire, mais habituellement, je me trompe pas trop sur ce genre de diagnostic, parce que tout simplement, c'est des trucs qui sont du recuit. En fait, on a déjà vu la même situation lors des précédentes élections, etc. Donc voilà, on est habitué un petit peu à ce qui se passe. Lorsque Donald Trump arrive, en général, les marchés financiers sont un petit peu sous stress. Donc du coup, voilà. Je pense que le 4, vraiment, il va y avoir une chute du Dow Jones, du Nasdaq et de tout ce qui va bien. Encore que le Nasdaq sera peut-être soutenu par une partie notamment du coin, parce qu'on voit que Donald Trump a donné de plus en plus de signaux positifs en faveur notamment du Bitcoin. Je précise, hein, c'est un politicien, en aucun cas il aime le Bitcoin ni rien, lui ce qu'il aime c'est l'argent, le pouvoir, mais en tout cas il est possible que le Bitcoin lui décolle de façon très importante si l'élection est gagnée par Donald Trump. Donc là encore une fois, tout est relativement corrélé, je pense que ça fait sens et on peut d'ores et déjà prévoir que l'élection est presque déjà gagnée pour lui, juste en regardant un petit peu l'évolution des courbes ces dernières semaines. Voilà, avis personnel, on verra si c'était correct ou pas. Le Russell 2000 pardon, en 4 heures, ici on a quelque chose qui est assez intéressant, mais pour l'instant peut-être pas encore de rebond ici sur un haut tendance, encore que oui. Il y a presque ici un petit rebond. Bon, la tendance ici est trop bullish pour que je passe vendeur, moi personnellement, sur quelque chose comme ça. En plus, je remarque ici qu'il y a déjà eu un dépassement de valeur de résistance sur le haut de tendance de long terme. Donc, pour ma part, je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée de passer short ici. Si éventuellement le cours parvenait à redescendre, on pourrait passer long, mais avis personnel, je pense que dans la mesure où il y a eu une cassure ici, une cassure j'entends, que la résistance de moyen terme ici a été cassée par le haut, je suppose que maintenant, en fait, elle servira de support. Donc en réalité, qu'il y aura peut-être quelque chose à venir chercher pour se positionner acheteur quelque part par ici, mais je doute que le cours puisse descendre de façon importante dans les semaines à venir par rapport à ça. En tout cas, dans les jours à venir. Euh, Côté futur, on a de l'or en un jour, on en avait parlé, l'or est encore en train de repartir à la hausse de façon très puissante. Bien entendu, là c'est simplement le fait que les conflits sont de plus en plus durs et qu'il n'y a aucune volonté d'apaiser la situation. L'ONU, on dirait que voilà, c'est des pantins. Donc manifestement, tout le monde s'en fout, il n'y a pas de règles, c'est la guerre, c'est super, et donc du coup, l'or évidemment est en train de monter, valeur refuge par excellence. Donc voilà, il n'y a rien de particulier à faire, on ne peut pas se positionner pour l'instant à la vente ni à l'achat, hein, le cours est juste en train de monter en toute logique. L'or en 4 heures, pardon. On a quelque chose qui est similaire. Pour l'instant, on voit tout simplement une tendance qui est en train de se former, mais pas encore de second point, donc on passe. Le maïs en 4 heures, ici on a un rebond sur le bas de tendance. Bon, ok, d'accord. Peut-être quelque chose qui sera intéressant éventuellement à venir saisir ici autour de 405,73 pour passer acheteur. Le stop loss 401,28, le take profit 445,82. Mais personnellement, comme vous le savez, je ne me positionnerai pas puisque le marché céréalier réagit de façon très bizarre. Le blé en un jour, là aussi, on a quelque chose qui est relativement intéressant à noter. Enfin, le blé vient se positionner à plusieurs reprises sur le haut de tendance. Peut-être qu'il va se préparer à faire une cassure haussière, ce qui serait relativement logique, hein. Je rappelle que, encore une fois, l'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'Europe. Ça l'a toujours été, ça le sera manifestement pendant encore longtemps. Donc il est impossible qu'un pays qui est aussi dévasté par la guerre soit actuellement
en train de fournir les plus gros tonnes, enfin les plus grosses quantités de blé qui n'ait jamais fourni de son histoire, c'est du grand n'importe quoi. Donc du coup, je m'étonne de voir des, des cours aussi bas sur le blé et qui devraient clairement être beaucoup plus hauts, ne serait-ce que parce qu'il y a la guerre en Ukraine, hein. Peut-être, ok, d'accord, il y a d'autres pays qui sont fournisseurs, producteurs et fournisseurs de blé, mais clairement, c'est impossible que l'Ukraine ait fourni autant de matières premières en termes de blé depuis les 2 dernières années, sachant que le pays est quand même complètement dévasté par la guerre, notamment qui fait rage à l'Est. Donc du coup, il faudra m'expliquer un petit peu tous ces chiffres, c'est du grand n'importe quoi. Donc évidemment, ici, ces cours-là, il faut vraiment être super attentif. En tout cas, il faut y faire super attention. Côté tendance, on va passer rapidement pour pas perdre trop de temps non plus. Du franc suisse contre du yen en 1 heure, bon, une tendance ici qui peut être intéressante à suivre, et notamment peut-être se positionner acheteur ici pour les intradés. Éventuellement 171,80, ça peut être intéressant à l'achat. Du dollar US contre du peso en un jour ici, bah, le peso est en train de remonter. Alors moi je vous l'avais dit à plusieurs reprises, je me suis fait sortir pour voilà, à plusieurs reprises ici en essayant de passer acheteur, en essayant de passer vendeur. Dans tous les cas le peso m'a sorti à chaque fois, donc ça m'a saoulé, donc voilà, je suis pas rentré dedans. Si vous êtes dedans, tant mieux, je pense que vraiment il a une belle perspective de monter encore, au moins pour aller chercher le dernier plus haut, potentiellement même pour le casser, aller chercher vraiment des plus hauts sur du long terme, ça peut être très intéressant. Côté crypto, on a du Ripple en 4 heures. Le Ripple, je peux pas tenir compte, je vous l'ai déjà dit, hein, de ce genre de tendance. Déjà beaucoup trop bullish. En plus, ici, on a deux points qui sont très rapprochés. Et, euh, et du coup, je vois pas vraiment une vraie tendance en fait là-dessus. Je sais que l'outil parfois nous propose des tendances et on se dit, ah, ça peut être intéressant. Vraiment, il y a quelque chose de très intéressant à jouer. Si on short, ça peut vraiment faire une grosse chute. Mais personnellement, en fait, je pense que des fois aussi, il faut faire attention à ce que l'outil nous propose et garder aussi à l'esprit que c'est un outil qui est là pour nous aider dans nos stratégies. On ne doit pas être aveuglé, et tout bête et en fait ne faire que copier en fait ce que l'outil nous indique. On doit quand même avoir un œil critique par rapport à ça et je pense personnellement que cette tendance ici elle est invalide. Donc je passe mon chemin là-dessus. Le Shiba en 4 heures, là, est typiquement ce que je viens de vous dire. Bon, le Shiba, vous le savez, hein, généralement, de toute façon, l'outil nous propose n'importe quoi sur le Shiba. Il faudra vraiment que je vois pourquoi c'est le cas. Mais manifestement, il y a quelque chose que j'ai voilà, que j'ai du mal à faire et qu'on arrive à retrouver à chaque fois sur le Shiba. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un exemple typique de ce que je vous disais à l'instant. Parfois, l'outil peut faire des erreurs. Donc soyez toujours critique par rapport à ce que vous voyez et voilà, c'est juste encore une fois quelque chose qui est nécessaire en tant que trader. On doit vraiment avoir un esprit critique de chaque observation qu'on peut faire. Le Polkadot en 4 heures. Ici, on a une tendance qui est relativement intéressante à suivre. On pourrait potentiellement prolonger ici cette droite et peut-être arriver sur ses plus hauts, peut-être, hein, je ne sais pas, j'ai pas fait la vérification. Maintenant, dans tous les cas, ça va conforter ce que je suis en train de vous dire, parce que même si ici ces deux points sont très rapprochés l'un de l'autre, ok, on pourrait considérer éventuellement qu'il y a une tendance bearish ici, mais je sais pas si elle est assez forte. Par contre, dans tous les cas, moi je pense vraiment que le marché crypto est pas prêt à son bull run, donc je pense que simplement il va venir se casser un petit peu les dents à nouveau, au moins pour faire un troisième rebond ici, sur les valeurs qu'on avait ici qui servaient de résistance de long terme, ou bien à défaut peut-être pour descendre encore un peu plus bas. Donc pour l'instant, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de force réelle sur le marché crypto pour être prêt à casser, et surtout, je vois pas de vraie raison, c'est plus ça, en fait, c'est pas tant la force, il y a eu une forte montée, je fais un petit dézoom ici, je vous remonte dans le marché, il y a eu une forte hausse, notamment du Bitcoin et de l'Ethereum ces derniers jours, donc là, on est actuellement sur quasiment les plus hauts, hein. Mais comme par hasard, justement, on est sur cette fameuse résistance, ce qui était à prévoir, et je pense vraiment que le marché, en fait, va juste en fait se casser la gueule. Donc je pense qu'il n'est pas du tout assez fort et qu'il n'y a pas de raison, voilà, de raison logique derrière l'évolution qu'on a vue au niveau du marché crypto pour être prêt à faire sa cassure haussière et à faire un bull run. Il faudrait vraiment une, une grosse, enfin, je sais pas, une grosse modification sur l'échiquier politique. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Évidemment, vous connaissez déjà ma position. Ce sera forcément autour du 4 novembre prochain. Donc du coup, je continue. Microsoft, au niveau des actions, on a du un jour, ici on est en plein milieu, on n'en tient pas compte. Google en un jour, ici il y a eu un rebond. Manifestement, Google est en train de descendre à nouveau. Je me suis positionné vendeur là-dessus. Il faudra voir quand même comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de d'avis. Je sais pas si vraiment s'il est assez prêt à descendre ou si c'est juste un faux signal ici. Et qui va faire un peu comme ce qu'on avait vu avec Vivendi ces derniers jours, où en fait concrètement le cours continuait d'évoluer à peu près sur une sorte de range de court terme. Donc affaire à suivre sur Google. Amazon en un jour, là c'est sûr et certain que je me suis positionné, je vous l'avais dit, hein, et je pense que vraiment Amazon, il y a un beau potentiel ici pour venir faire une montée. Je ne sais pas exactement, encore une fois, si ces deux points ici, qui sont très très proches, permettent réellement de tracer ici une tendance de long terme, mais dans tous les cas, ce bas de tendance est suffisamment clair pour moi pour me dire, ok, va, tente, au pire tu te fais sortir juste en dessous, mais pour l'instant il y a une opportunité à saisir, saisis-la. Donc du coup je suis passé acheteur moi sur Amazon, je crois il y a 2 jours ou hier.
Alibaba, j'étais passé, là aussi j'avais fait une tentative, mais malheureusement je me suis fait sortir. Donc du coup, pour l'instant, le seul truc que je peux comprendre, c'est que ici, ce second point n'est pas formé, et du coup, c'est moi qui ai voulu être un peu présomptueux. Tout simplement, Alibaba n'a pas encore réellement créé de tendance ici, donc affaire à suivre sur Alibaba. Super Microcomputer en 1 heure, ici on a une tendance qui est assez intéressante. Éventuellement, les intradés pourraient venir saisir une opportunité d'achat ici à 41,89. Donc voilà, rien de particulier, et ça peut être intéressant pour les intradés. LVMH en 1 jour, le cours a fortement chuté comme il avait commencé à le faire. Pour l'instant, pas de signal intéressant, parce que le cours doit descendre ici sur un bas de tendance avant de remonter, et c'est dans ce cas-là que nous, on passera ici vendeur. Renault en 1 jour, là par contre c'est plus intéressant, on a dit qu'il fallait suivre vraiment Renault, je pense que à partir du moment où il arrive sur son haut de tendance, ici autour de 42,104, on va vraiment clairement passer short, et je pense qu'il ira tout simplement taper à nouveau vers son bas de tendance, là il a l'air quasiment cadeau. Le cours, la tendance ressemble à quelque chose de vraiment standard sur ce que, en tout cas moi je suis habitué à voir évoluer, et donc vraiment moi je saisirais ici une opportunité de vendeur autour du haut de tendance s'il vient taper dessus, je pense pas aujourd'hui, mais peut-être début de semaine prochaine. Sodexo en 1 jour, bah là ici on avait déjà vu, hein, la tendance est en train de monter, tant mieux encore une fois pour ceux qui sont passés acheteurs, suite aux analyses qu'on avait faites la semaine dernière là-dessus. Vivendi en 4 heures, ici on a une tendance qui, voilà, qui montre que Vivendi enfin a décidé de bouger, puisque du coup on se rappelle que pendant plusieurs jours il était vraiment stagnant, stagnant, stagnant quelque part par là, on savait pas s'il allait monter, s'il allait descendre. Donc logiquement il a enfin changé de cap. Maintenant, ce que je peux d'ores et déjà moi dire, c'est que je suis à peu près persuadé que ça ressemble à une sorte de tendance. Alors si on dézoome, hein, je me remets ici sur du 1 jour, on voit une tendance ici qui est relativement bullish sur du long terme. Et du coup, il y a eu à nouveau une forte montée dans la journée d'hier à aujourd'hui. Maintenant, pour l'instant, on va pas se mentir, il n'est pas clair en fait, il est pas clair si le cours de Vivendi va continuer de monter ou s'il va descendre. La raison est la suivante. Ici, on voit qu'il y a eu une forte hausse, mais il y a eu un fort dip par la suite. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, il y a une grosse incertitude sur le marché, en tout cas, côté actionnaire, côté investisseurs. Les investisseurs savent pas si vraiment ils doivent faire confiance aux acheteurs ou s'ils doivent faire confiance aux vendeurs. Donc pour l'instant, en fait, il y a juste ici des tests. Il y a probablement un range qui va se former ici sur du moyen terme. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas vraiment de certitude ni à la hausse ni à la baisse. Donc, si éventuellement, si le cours parvient à remonter quelque part par ici, potentiellement, je me positionnerai vendeur tout simplement pour tenter à nouveau d'aller chercher un bas de tendance qui ressemblera tout simplement à un truc complètement plat, type range au niveau d'une valeur, d'une formation sur du moyen terme. Donc voilà, affaire à suivre sur le VND, je vous donne mon avis à peu près par rapport là-dessus. Eurofins Scientific en 4 heures, ici on a une belle tendance avec un beau rebond que j'ai saisi bien entendu hier. Je crois qu'on en avait parlé hier ou avant-hier. En tout cas, moi clairement je me suis positionné acheteur par ici. Pour l'instant on est en bénéfice, mais il faudra voir comment ça évolue sur le long terme. Euh, Publicis en 4 heures, là, bah, tant mieux, encore une fois, pour ceux qui étaient passés acheteurs par ici, vous allez tout simplement aller chercher votre take profit, on en avait parlé déjà à plusieurs reprises, c'est à peu près cadeau comme position. Unibail en 4 heures. Là, ici, on a eu encore une fois un beau rebond, avec du coup un beau signal qui nous avait été proposé. Là, pareil, hein, ceux qui avaient saisi ce signal, ce rebond, tant mieux pour vous, vous êtes passé acheteur, vous êtes toujours en gain, et je pense que vous allez chercher votre take profit d'ici peu, donc vraiment très intéressant. Il n'y a pas d'indice. Et les futurs, on a du cuivre en 4 heures. Donc le cuivre, ok, rien de particulier. Il est toujours légèrement baissier, vous voyez, en contradiction un peu avec ce qu'on voit sur l'or. Clairement, ici, il y a quelque chose qui nous indique déjà que l'or est vraiment en train de s'enflammer un peu. Donc je vous avais parlé hier ou avant-hier d'une... Enfin, pas hier du coup, parce qu'il n'y a pas de truc. Mais avant-hier, je crois que je vous avais parlé d'une potentielle bulle qui est en train de se former sur l'or. Je pense vraiment qu'il y a une bulle qui va éclater probablement dans les semaines à venir. Donc voilà, si vous êtes prêt à vous positionner le vendeur sur l'or, ça peut être intéressant de faire du bon gain sur du moyen long terme avec l'or dès lors qu'il y aura un retournement de marché. Le WTI, le pétrole brut, donc en 1 jour, ici on voit qu'il y a une baisse qui est pour l'instant relativement neutralisé. Je dis neutralisé parce que bah, concrètement le cours est descendu, il est remonté à 100%, et là il est à peu près en milieu de tendance. C'est pas très étonnant. Euh, je pense vraiment que si le cours parvient à remonter ici, il y aura un petit danger parce il est probable que le WTI puisse tout simplement casser par le haut. Ça fait déjà un certain nombre de fois qu'il vient tester son bas de tendance, qu'il vient tester son haut de tendance, et manifestement il faudra bien qu'à un moment donné il change en fait de cap. Donc là, et si descend, tant mieux, ça veut dire que du coup vous pourrez vraiment prendre vos gains au maximum. Maintenant, notez quand même qu'ici, il y avait eu des zones de résistance, enfin des zones de support, pardon, qui étaient à noter. Là, on n'est pas très très loin au niveau du rebond, mais je pense encore qu'il y a de la marge pour aller descendre jusqu'au bas de tendance. Et donc, clairement, s'il remonte, je pense pas que c'est une très très bonne idée de se positionner à la vente, hein. Je pense qu'il va casser. Donc, en tout cas, personnellement, je serais super attentif. Je me positionnerai pas comme ça de prime abord vendeur nécessairement là-dessus. L'avoine en 1 heure, on a une tendance ici qui est relativement correcte.
Éventuellement pour un intraday, ça peut être intéressant de se positionner sur le bas de tendance 375,51, pardon. Et le blé en 4 heures, bah ici, là aussi, très intéressant pour les intraday. On peut éventuellement se positionner sur un bas de tendance autour de 590, mais vous connaissez ma position sur les céréales. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le tour des marchés financiers en ce vendredi 18 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, mes petites excuses, plutôt mes plates excuses pour la séance d'hier que je n'ai pas pu réaliser pour vous. J'espère que ça vous a pas trop impacté négativement, que vous avez quand même pu du coup vous faire vos propres analyses, parce que c'est quand même intéressant que des fois vous puissiez aussi voir comment vous interprétez les courbes sans être influencé, entre guillemets, parce que je peux vous proposer quotidiennement. D'ailleurs, si à ce sujet vous avez des petits, voilà, des petites remarques à me faire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, hein. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous contacter, que vous soyez sur le PC ou sur le téléphone. Vous pouvez nous contacter avec ce lien-là, nous contacter et nous faire voilà, nous partager en fait tout simplement vos trades, nous dire un petit peu comment ça se passe pour vous, nous faire des petites captures d'écran, qu'on voit un peu quelles sont les petites difficultés que vous pouvez rencontrer, ou éventuellement quels sont les gros avantages que vous procure du coup l'application. Bref, tout ce que vous voulez partager avec nous, c'est toujours bienvenu. Si vous voulez qu'on parle aussi de façon un peu plus large politique, si vous voulez qu'on parle finance, si vous voulez qu'on commence à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de former une communauté ensemble, bah, n'hésitez pas. En tout cas, nous on est toujours super ouverts et on essaie quand même de vous répondre le plus rapidement possible avec, si possible, du contenu de qualité toujours. Donc n'hésitez pas, vous serez les bienvenus si vous avez du contenu ou des idées à nous partager. Et voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On se retrouve dès lundi. Bon week-end à tous, profitez bien de votre week-end et essayez de garder la tête froide par rapport à la situation actuelle. Voilà, essayez voilà, de vous rappeler que bien sûr c'est la guerre et malheureusement c'est toujours des choses qui sont voilà, dramatiques parce qu'il y a des êtres humains derrière, il y a du vivant qui est en train d'être ratatiné par des bombes dans tous les sens et c'est vraiment malheureux. Mais malheureusement, justement, tant qu'on n'aura pas fait le nécessaire pour pouvoir peser sur les décisions qui sont prises à plus haut niveau, que ce soit financière, que ce soit politique, etc., tant qu'on restera isolés les uns les autres et qu'on ne prendra pas voilà, qu'on ne pèsera pas suffisamment, mais on ne pourra pas faire changer ces choses qui sont immuables, entre guillemets, et la guerre, c'est vraiment quelque chose qui a toujours existé, et tant que, du coup, il y aura des débiles qui seront au pouvoir, et qu'on leur laissera, en fait, le pouvoir, eh bien, les choses ne vont pas changer. Donc c'est à nous aussi de réagir. Là aussi, je vous attends pour me faire des petits retours et me dire si vous êtes OK, si vous avez pensé, si vous avez des idées, pour qu'on puisse réaliser quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, hein. Il faut juste que, petit à petit, on arrive à faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir du poids et pour pouvoir voilà, contrer ces imbéciles-là, ces idiots, ces sans-cœurs-là, qui dirigent voilà, tous les domaines de notre vie, malheureusement. Voilà, voilà, petit aparté encore une fois. Allez, je vous retrouve dès lundi. Ciao, ciao, à bientôt, ciao, ciao.